le sel. Du sel, il en faut pour la charcuterie. D'ailleurs, cette année, là, vous voyez, dans ce sel-là, j'ai mis quand même 2 jambons frais à sécher pendant 20 jours. Et au bout de 20 jours, je les ai mis dans une fate, dans un tissu, et je les suspends là, à ma cave, et ils vont sécher jusqu'au mois de décembre. On y met également de la poitrine. On y met également du lard. Pareil, alors au lieu de les faire saler pendant 20 jours, le lard et la poitrine, je les mets 10 jours, ça suffit largement parce que c'est pas tellement épais. Il faut savoir quand même qu'à Beaumont, nous avons le meilleur lard au monde. Et vous savez pourquoi? Parce que nos cochons sont élevés avec une châtaigne qui est spéciale, qui s'appelle la pourrette. Et lorsqu'on leur donne des châtaignes de pourrette, qu'elles soient fraîches ou qu'elles soient sèches, nos cochons obtiennent, quand ils sont adultes et qu'on les tue, un lard très épais et blanc comme l'ivoire. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai à vous raconter une histoire du lard de Beaumont, une histoire qui est arrivée au Louis, le maire de Beaumont, et au Drénou, qui était son premier adjoint. Une histoire qui remonte à 1920, au moment des élections. C'était ce qu'on appelle la campagne électorale. 1920. Vous vous rendez compte, c'était pas hier. Mais bien sûr, on me l'a raconté. Moi, j'étais pas né. Un dimanche matin, après la messe, le Drénou et le Louis se disent « Demain, on attaque. On attaque notre campagne électorale et on va faire la tournée des gens de la Roche, c'est-à-dire là où nous sommes. » Et la tournée des gens de la Roche, ça commence par Vanneire à la Bamba, des Dévedel, ça monte à Parnay, Charrier, c'est le nom des maisons. Hein. Toutes les maisons ont un nom. Touras, c'est ici. Clamin. Ensuite, il y avait Jean-Jean, plus loin, Broussou, rien que son nom peut vous dire que c'est loin et dans la broussaille. Et puis Jean d'Alais, Lost, Patal. Et enfin, la dernière maison à visiter, c'était Adélaïde. Et alors, le Drénou et le Louis se disent, bah, écoute, si on arrive à 8 h chez Dévedel, à 11h15, 11h20, on sera chez Adélaïde, et de là, on monte à Beaumont pour être à midi. Seulement, ils se disent, il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous fasse manger. Louis dit au Drénou, ne te fais pas de soucis. Moi, la cousine Léontine, elle était à la messe, parce que tout le monde, à l'époque, allait à la messe. La cousine Léontine, elle nous fera manger, je vais lui demander. Alors le Louis se lève, il va voir la cousine Léontine, il dit, oh Léontine, dit demain à midi, là, on va faire le matin, on va faire la tournée électorale, mais à midi, est-ce que tu pourrais nous faire à manger? Oh, simplement, ne te casse pas la tête. Et la Léontine leur dit, écoutez, je vous ferai une salade ordinaire, mais derrière, je ferai suivre par une bonne bombine. Bon, mon Louis et mon Drénou, quand ils ont entendu qu'il y avait la bombine, à midi, je peux vous dire qu'ils avaient une pêche d'enfer et pour faire leur tournée électorale. Alors ils sont partis de bonne heure, à 8 h ils étaient chez Vanneire, puis ils ont fait leur tournée. À 11h15, ils avaient fini. Ça fait 2,5 km entre Adélaïde et Beaumont. Alors comme ici, les gens étaient habitués à marcher parce qu'il n'y a pas de route. Les mariages se faisaient à pied, les baptêmes se faisaient à pied, et les enterrements, on portait le cercueil sur le dos à pied. Les cochons, où ils avançaient pas, mais on les portait, vous vous rendez compte? Eh bien là, à pied, ils avaient l'habitude de marcher. Ils ont mis à peine une demi-heure, 5 km à l'heure. Ils sont arrivés même à midi moins 5. Et à midi moins 5, c'était le moment où la Léontine les fait asseoir, leur serre la cibec, et puis fait suivre le tout après qu'ils se soient lavé les mains, hein, ça c'est important. Eh bien, elle a attaqué par une salade romaine avec un oignon doux des Cévennes coupé en petits morceaux, huile d'olive maison, sel, poivre et vinaigre maison. Une très bonne entrée qui te met un appétit, qui te lève l'estomac. Et derrière, toute fumante, brûlante, sortie du poêle, la bombine. Elle prend sa louche et en avant, une grande louche au Drénou, une grande louche au Louis, à son mari, puis à elle, et en avant. Et puis chaque fois, il y a du laurier dans la bombine, hein, alors une feuille de laurier, hop, dans la gamelle du chien, 2 feuilles de laurier, 3, 4, 5, et en avant. Alors la gamelle du chien se remplissait de feuilles de laurier. Mais, dans la bombine, pas un morceau de lard, par un morceau de poitrine. Alors ils espéraient toujours que la Léontine, avec sa grande louche, allait tirer du fond de la marmite un morceau de viande. Mais pas du tout. Ils ont fini la bombine, ils ont raclé le fond,
Elle était bonne quand même. Mais pas un seul morceau, ni de poitrine, ni de lard. Alors quand ils sont partis, après le café, ils ont fait la bise à Léontine, en disant merci Léontine, ils ont bien remercié poliment et tout. Et quand ils se sont retrouvés tout seuls, là, tous les deux, à l'extérieur, le Drinou a dit oh, quand même ta cousine Léontine, elle répépille, elle perd la berloque. Il y a le cerveau qui devient mou, quoi. Elle a oublié de mettre la poitrine et le lard. Et le loup a dit et non, réfléchis bien. Au début là, du mandat, du dernier mandat, elle m'avait demandé de mettre une lumière devant sa maison pour le soir. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on n'y a pas mis parce qu'on ne va pas dépenser des sous pour une femme qui est toute seule. Et résultat, ben, elle nous l'a fait payer en ne nous servant pas ni poitrine, ni lard. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans la gamelle du chien, il y avait 26 feuilles de laurier. Vous vous rendez compte? Si vous avez la patience, le soir, n'importe quel soir de la semaine, d'aller dans Beaumont, discrètement, de vous balader au milieu des ruelles, hein, sur un chemin caladé, écoutez bien aux portes, et peut-être que vous entendrez une mère de famille crier à sa fille « Marie, Marie, va me chercher du lard de Beaumont !» Restez en place, regardez bien, et vous verrez que la fille Marie, ou une autre, va arriver avec une grosse poignée de feuilles de laurier. Depuis ce jour, nous, à Beaumont, le laurier, on ne dit plus laurier, on dit lard de Beaumont.